Donc l'idée, c'est de vous présenter donc un dispositif, qui concerne les jeunes et les parents, donc les promeneurs du net. Donc ce webinaire, il sera enregistré et on vous transmettra également le document, à la suite. Donc l'idée, on va déjà se présenter donc avec Aurélia, au niveau du réseau promeneurs du net. Donc du coup, moi, c'est Aurélie Inziker, donc conseillère technique territoriale au sein de la CAF et également, coordinatrice du dispositif promeneurs du net. Donc conseillère technique, en fait, il s'agit du suivi, de structures comme microcrèches, accueil de loisirs sur différents territoires. Donc pour ma part, je suis tout ce qui est le territoire de l'agglo de Saint-Dizier pour la jeunesse et le territoire des savoir-faire et des Trois-Forêts. Bonjour à tous, donc moi je suis Aurélia Desrumeaux, je travaille au sein de l'association départementale prévention jeunesse, ADPJ 52, et depuis le début de l'année 2023, je suis animatrice du dispositif Promeneurs du Net. Alors j'ai juste oublié de vous préciser dès le départ, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, on n'est pas nombreux, donc du coup, soit vous les posez dans le chat, soit vous prenez la parole, en activant votre micro. Donc pour commencer, on va vous faire un petit sondage dans la partie chat. Donc la question c'est: connaissez-vous le dispositif Promeneurs du Net? Et vous aurez le choix à 3 réponses: oui, un peu, pas du tout. Je vous lance. Alors, au niveau des réponses. Donc pour le collège de Vassy, pas du tout et Chalindré, vous le connaissiez un petit peu, pas du tout ou? D'accord, donc Chalindré un peu. OK. Donc l'idée là, c'est de vous faire une présentation plus en détail donc de ce dispositif et pour, commencer, le national, a fait une petite vidéo de présentation, donc du coup, on va visionner déjà cette vidéo. On voudrait faire un tournoi de foot avec les potes de mon quartier, mais on sait pas comment s'organiser. On a posté des photos de moi sur Facebook après une soirée arrosée. Je fais comment pour les enlever? Mes parents sont en train de se séparer, c'est devenu invivable à la maison. Ça s'est passé trop vite. On a oublié de se protéger. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions et on passe beaucoup de temps sur Internet. Ça c'est sûr. 80% des 11-17 ans vont sur Internet au moins une fois par jour. Sans parler des réseaux sociaux. Près de 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook. Le web, c'est super, mais il comporte aussi des risques. Pas question qu'il soit déserté par les adultes. C'est pour ça qu'il existe une initiative importée de Suède, les promeneurs du net. Le projet est soutenu par les CAF et leurs partenaires, comme la Mutualité sociale agricole, les directions départementales de la cohésion sociale et les conseils départementaux. Concrètement, les promeneurs sont des professionnels de la jeunesse présents sur Internet, en plus du travail qu'ils accomplissent dans la vie réelle. Aujourd'hui, être présent dans la rue, ça ne suffit plus. Les promeneurs du net proposent aux jeunes d'être amis sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de maintenir un lien avec eux. En allant à leur rencontre sur Internet, les promeneurs jouent un rôle d'écoute, de prévention, de conseil et d'accompagnement. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action sociale des CAF, dont l'objectif est de maintenir et de renforcer les liens familiaux et de contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Sur le web, les promeneurs sont partout. Blogs, chats, forums, réseaux sociaux, ils peuvent laisser des commentaires, échanger des messages privés ou répondre aux sollicitations. Ils effectuent aussi des permanences en ligne sur des créneaux horaires précis. Ils travaillent à visage découvert. Chacun d'entre eux est clairement identifié comme professionnel sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, de façon individuelle ou collective. Tous les échanges sont strictement confidentiels. D'ailleurs, comme tout groupe professionnel, les promeneurs du net ont des valeurs communes inscrites dans une charte nationale. Cela commence par le respect des valeurs de la République.
Les réseaux départementaux des promeneurs du net organisent régulièrement des réunions de partage, de formation et d'échange d'expériences et de pratiques. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette démarche sur le site promeneurdunet.fr. Le site s'adresse à tous, professionnels, parents, jeunes, partenaires. Il propose notamment l'annuaire de tous les promeneurs des différents départements et le nom des structures dans lesquelles ils sont engagés. Les promeneurs du net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes. Donc voilà, une vidéo synthétique qui a été faite donc par la CNAF pour présenter le dispositif. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous représenter concrètement ce qu'est un promeneur du net, ses missions et surtout sa déclinaison au niveau de notre département en Haute-Marne. Donc un promeneur du net, comme ça a été dit dans la vidéo, donc c'est un professionnel de la jeunesse et ou maintenant de la parentalité depuis janvier 2001, parce qu'on s'est rendu compte que les parents avaient aussi besoin d'accompagnement et éventuellement d'aide via tous les réseaux sociaux et internet. Donc du coup, maintenant, les promeneurs du net concernent la jeunesse et la parentalité, donc qui assurent une présence éducative sur internet et sur les réseaux sociaux, tout dans le cadre de leur mission habituelle. Donc on leur demande pas de outrepasser leur mission. C'est pour ça qu'on a un réseau, donc ce qui permet d'orienter ou d'accompagner, que ce soit les jeunes et ou les parents, vers un autre promeneur ou une autre structure du département, si ce n'est pas dans ses compétences. Le promeneur du net, donc il est employé par une structure et cette structure signe une convention avec la CAF, donc suite à un appel à projet annuel et qui permet voilà, qu'il y ait une labellisation du dispositif promeneur du net. Au niveau des missions, donc les missions du promeneur du net, c'est de transmettre des informations, donc que ça soit généraliste, donc par rapport à ce qui se passe sur le territoire, par rapport à sa structure, ou également thématique, par rapport à ses missions. Donc ça peut être de la prévention, par rapport à la santé, l'emploi, voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est également d'accompagner les jeunes dans leurs projets, que ce soit projet professionnel ou le souhait de vouloir, au niveau d'un loisir, organiser un voyage, un tournoi, voilà, des choses comme ça également. C'est aussi de l'orientation, de pouvoir les orienter et les guider et essentiellement aussi, c'est de l'écoute. La mission première, si on veut, du promeneur, c'est d'être à l'écoute des jeunes et des parents, donc via la rue numérique, donc internet et les réseaux sociaux. Et l'objectif final, ce qui est souhaité et attendu quand il y a des échanges avec les jeunes via les réseaux sociaux, c'est d'arriver à ramener le jeune en structure. Voilà, c'est de pouvoir avoir un échange en présentiel. Pas forcément que ça reste via, à travers les écrans. Voilà. Au niveau de notre département, donc si vous voulez déjà le dispositif promeneur du net, il touche la tranche d'âge 12-18 ans, donc au niveau national. Nous, au niveau du département de la Haute-Marne, donc on a fait un choix d'élargir la tranche des jeunes. Donc nous, on est sur les 12-25 ans. Le dispositif, il est déployé au sein de notre département donc depuis novembre 2017 et les promeneurs ont un minimum de 4 heures par semaine de présence à faire sur les réseaux sociaux et sur internet. Voilà. Donc, on va de nouveau vous faire un petit sondage dans la partie de chat. Donc, selon vous, combien de promeneurs du net sont déployés sur le département de la Haute-Marne? 5, 10, 15 ou 20? Alors, au niveau des réponses, du coup, on a une personne qui nous a répondu 5 promeneurs et pour une autre 10 promeneurs. Donc, en effet, il y a 10 promeneurs du net qui sont répartis sur l'ensemble du département, donc à Saint-Dizier, Joinville, Chaumont, Langres, Longeau et Izôme. Nos promeneurs du net travaillent dans différents types de structures, donc il y a des centres sociaux, des missions locales, la maison des associations, la fédération départementale des foyers ruraux,
des associations de loisirs, une association de prévention spécialisée. Et on a différents types de profils de professionnels. On a des animateurs, des éducateurs, etc. Et ils sont tous au contact des jeunes et ou des parents. Et ce qui fait la force de notre réseau, c'est la représentation de différentes structures et la présence de différents profils. Donc comme c'était expliqué tout à l'heure dans la vidéo, il y a le site national Promeneurs du Net. Donc là, je vous ai mis l'accueil de notre page du département. Et puis sur le site, il y a tout ce qui est l'annuaire des Promeneurs du Net. Donc pareil, je vous ai mis un petit exemple là. Donc il y a la photo des Promeneurs du Net avec la structure, enfin, le lieu dans lequel ils exercent. Et il y a également le lien vers leurs réseaux sociaux. Donc, pour notre département, donc en Haute-Marne, donc on va vous présenter un petit peu le fonctionnement. Donc, il y a des comités de coordination. Donc, les comités de coordination rassemblent donc la CAF, la DPJ, toutes les autres institutions comme l'éducation nationale, le conseil départemental, la déléguée du préfet, d'autres associations et tous les responsables de structure. Donc, ces comités permettent de faire le point sur le dispositif, de voir des plans d'action, d'avoir des idées de communication ou d'actions qui pourraient être mises sur le terrain ensemble. Ensuite, il y a des comités techniques. Donc là, les comités techniques, ça regroupe l'ensemble des promeneurs du net, Aurélia au niveau de l'animation et moi au niveau de la coordination. Donc là, c'est des temps d'échange également avec les promeneurs, des temps aussi où on réalise des études de cas, où ça leur permet aussi d'échanger sur éventuellement un jeune qui les aurait sollicités par rapport à une problématique et de pouvoir voir comment chacun aurait appréhendé cette situation ou aurait répondu à la sollicitation du jeune et ou du parent. Donc, et également, ces comités techniques servent aussi par rapport à un plan d'action, à créer le plan d'action. En parallèle, il y a également des formations donc, qui sont dispensées aux promeneurs du net. Donc, ces formations viennent de leurs besoins. Donc, si vous voulez, en fait, tous les ans, en fin d'année, il y a un bilan qui est fait avec le responsable de structure et le promeneur du net. Et suite à ça, ben voilà, on voit ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné dans le dispositif, où il y aurait des besoins en formation. Et suite à ce retour donc, de l'ensemble du réseau, on crée le plan de formation de l'année suivante. Donc, les différentes formations qui ont déjà été abordées donc depuis le lancement du dispositif, il y a eu la radicalisation, les fake news, la prévention aux addictions et au porno sur les réseaux sociaux, la parentalité, l'accès aux droits. Et là, l'année dernière, donc en fin d'année, il y a eu une journée, d'échange de pratiques par rapport à la santé mentale des jeunes. Et du coup, le plan de formation pour cette année 2023 tournera essentiellement autour de la santé mentale des jeunes. Voilà, on reste sur cette thématique qui est quand même quelque chose d'assez important et encore plus accentué de suite à ces périodes de confinement et de Covid. Donc voilà, on veut que les promeneurs puissent détecter ou être là par rapport pour les jeunes sur leur santé mentale. Donc voilà, donc ça sera le programme 2023. Donc, concernant les réseaux sociaux, le réseau dispose d'une page Facebook et d'une page Instagram. Et chaque promeneur du net possède également un compte Facebook. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, les comptes Facebook des promeneurs du net sont bien identifiés avec le bandeau promeneur du net, leur photo, leur prénom et la structure dans laquelle ils travaillent. Ça permet vraiment de garantir la sécurité vis-à-vis du dispositif. Donc sur nos pages Facebook et Instagram, on partage diverses informations en lien avec l'actualité, comme des événements dans le département, des informations des structures partenaires, des informations générales, des conseils. Donc là, par exemple, dernièrement, on a fait une publication sur la journée mondiale sans téléphone portable. Donc notre but, c'est vraiment de ne publier pas uniquement que des messages de prévention. Et en parallèle, on fait également la promotion des promeneurs du net et de leur structure. Donc dernièrement, on a fait la promotion des promeneurs du net qui travaillent dans des structures d'animation. Et parallèlement, on a fait un petit focus sur le BAFA-BAFD
avec le tournage d'une vidéo pour promouvoir les métiers de l'animation. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de la vidéo qui était parue. Bon, allez, à bientôt les enfants. Hein. Salut Greg. Pourquoi t'es habillé comme ça? C'est pas carnaval? Bah écoute, je viens de sortir d'un grand jeu d'animation avec les enfants. Bah, c'est quoi ton métier? Bah écoute, animateur. Ah, bah ça pourrait peut-être intéresser ma fille. Ta fille, elle a quel âge? Elle a 16 ans. Elle peut passer le BAFA à partir de 16 ans et du coup, elle peut être aussi aide animatrice. Donc voilà, à chaque promotion d'un promeneur du net, on essaye de faire le lien avec une thématique d'actualité. Par exemple, l'année dernière, au mois de novembre 2022, on a fait la promotion d'une promeneuse du net qui travaille chez Addiction France, pardon. Et en parallèle, on a fait le lien avec le mois sans tabac. Donc en plus des réseaux sociaux, on communique autour du dispositif par le biais de différents canaux de communication. Donc on contacte la presse régulièrement pour leur faire part de ce qu'on met en place. Donc là, on vous a mis un petit exemple d'article qui est paru dans le journal dernièrement, justement lors du tournage de la vidéo que vous avez visionnée juste avant. Sinon, par exemple, l'année dernière également, quand on avait fait la formation avec le temps d'échange avec l'IREPS autour de la santé mentale, il y avait un article qui était paru dans la presse également. On communique également via la radio. Il y a quelque temps, il y avait eu une campagne de promotion autour du dispositif sur Active Radio. Et on a également mis en place une newsletter mensuelle à destination des partenaires. Donc, dans celle-ci, on partage des actualités du dispositif, des actualités des promeneurs du net, de leur structure, et on partage également des informations plus larges en lien avec l'actualité, mais toujours en lien avec la jeunesse et la parentalité. Donc, du fait de votre participation au webinaire, vous recevrez chaque mois notre newsletter. N'hésitez pas à nous faire part si vous ne souhaitez pas la recevoir dans le chat. Donc, pour revenir sur des temps forts depuis le lancement donc, du dispositif en 2017, donc on a proposé en 2019 une journée régionale. Donc, en fait, on a invité les promeneurs et leurs animateurs donc, des 10 départements donc, de la région Grand Est, ce qui a permis voilà, une journée d'échange entre promeneurs, que ce soit par rapport aux publications sur Facebook, à leur communication, à l'approche auprès des jeunes. Voilà, c'était vraiment de permettre aux promeneurs de chaque département de pouvoir échanger sur leurs pratiques et leur fonctionnement, et également nous au niveau de l'animation et de la coordination aussi d'échanger pour voilà, voir un petit peu comment chacun fonctionnait dans son département. En parallèle, il y a eu également un autre moment fort, donc un séjour itinérant qui a été mis en place donc par 2 promeneurs du net du sud du département. Donc, ils sont chacun partis avec 10 jeunes de leur structure. Et l'objectif, c'était de rejoindre donc le DER par le canal en vélo. Et sur cet itinéraire, ils ont rencontré donc d'autres promeneurs, d'autres jeunes qui étaient accompagnés par les promeneurs du net. Donc, ça a permis de créer, voilà, ils ont été faire du kayak. Et il y a également eu des moments où il y a eu des ateliers autour du numérique via le dispositif promeneur du net. Donc voilà, c'était aussi un autre moment fort. Un autre élément fort aussi, c'est un plateau-jeu. Donc un plateau-jeu qui a été créé donc par nous, promeneurs du net Haute-Marne, qui est sur le principe du trivial poursuite, pardon, avec 6 catégories, des cartes de couleurs. Et donc, l'idée, c'est que c'est un outil de communication pour présenter le dispositif et de pouvoir lancer le débat par rapport à des questions Internet, réseaux sociaux, confidentialité du dispositif. Donc, ce plateau-jeu, on l'utilise autant en présentation avec des jeunes qu'avec des parents, et ça permet de lancer le débat et de susciter un petit peu des interrogations sur les pratiques que peuvent avoir leurs enfants ou même eux-mêmes. Donc, si vous voulez, en parallèle, la photo de droite, donc du coup, c'est une présentation et l'utilisation donc du coup de ce plateau-jeu auprès de des stagiaires de l'école de la deuxième chance de Chaumont.
Donc du coup, on l'utilise et du coup, ça nous permet de créer le lien et des temps d'échange, du dispositif. Donc l'idée, voilà, c'est de vous avoir présenté le plateau jeu un petit peu succinctement. L'idée, c'est qu'après là, on va pouvoir jouer un petit peu et on vous a sélectionné, 3 questions, qui est du plateau jeu et voilà, pour vous montrer un petit peu quelles sont les questions que vous pouvez retrouver dans ce plateau jeu. Donc du coup, pareil que pour les 2 autres sondages, on va vous poser les questions et puis en échanger avec, le questionnaire dans le chat, le questionnaire. Donc du coup, la première question qui va être posée, c'est combien de temps par jour, en moyenne, passent les jeunes les yeux posés sur les écrans? Donc selon vous, c'est plutôt 6 heures par jour, 10 heures par jour ou 13 heures par jour? Donc là, 100 de réponse pour le 10 heures par jour. Donc en effet, en moyenne, oui, c'est bien 10 heures par jour, que les jeunes passent les yeux, sur les écrans. Donc voilà, juste pour rebondir par rapport du fait qu'on a sélectionné cette question, là, quand on a été à l'école de la deuxième chance sur Chaumont, les jeunes ont été surpris, en fait, que c'était 10 heures par jour. Ils se rendaient pas compte de ce temps qu'ils passaient devant les écrans. Donc voilà, après ça permet de discuter avec eux et puis des fois, pas forcément qu'ils vont changer leur pratique, hein, mais voilà, ça permet de susciter quand même, la remarque et de se poser des questions. C'est ça. Donc la seconde question, ça va être pour un peu tester vos connaissances sur les réseaux sociaux. Donc c'est: que signifie un score Snapchat? Donc du temps passé sur Snapchat, du nombre d'amis sur Snapchat ou du nombre d'actions effectuées sur Snapchat? Alors, 100 pour le nombre d'actions effectuées sur Snapchat. Donc oui, c'est bien ça. Le score Snapchat augmente à chaque action effectuée sur Snapchat, envoi de snap, ajout d'amis, etc. Donc là, pareil, à l'école de la deuxième chance, dernièrement, ça a suscité un peu des questionnements par rapport aux élèves, aux stagiaires, pardon. Et ensuite, à la fin, ils ont tous été voir sur leur compte Snapchat leur score à eux. Et enfin, la dernière question, donc c'est: lorsque nous mangeons ou grignotons devant un écran, le cerveau va réguler au second plan le signal de rassasiement. Vrai ou faux? Alors, vrai à 100 Donc voilà, en effet, quand on mange devant les écrans, on ne se rend pas compte, enfin, on n'a pas conscience qu'on n'a plus faim. Donc là, pareil, ça permet vraiment d'échanger par rapport aux pratiques des jeunes avec les écrans, et ça permet d'ouvrir un peu le débat, avec eux. Donc maintenant, on a prévu un petit temps d'échange. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté, par rapport au dispositif? Il n'y a pas de questions, pas de remarques. Donc par rapport à la question, avez-vous des promeneurs dans les collèges? Donc non. Ça serait bien d'être vraiment au cœur, voilà, que ça soit au niveau, des infirmières scolaires, des CPE, voilà, ça serait bien, oui.
Alors, les démarches pour devenir promeneur du net, donc en fait, c'est un appel à projet qui est lancé tous les ans en fin d'année donc par la CAF. Donc là, si vous voulez l'appel à projet, vous pouvez encore le retrouver sur le caf.fr ou alors vous verrez sur la diapo suivante, il y a nos coordonnées. Donc du coup, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit via notre mail pour qu'on puisse voir après plus en détail les démarches du coup. Il y a mes coordonnées. Je ne sais pas si Aurélia, tu peux juste passer à la... Complet. Merci. Donc voilà. Mais c'est un appel à projet annuel et il y a une convention à l'année. Donc après, pour tout ce qui est modalité de répondre à l'appel à projet et des financements possibles dans le soutien du promeneur du net, ça, on peut en échanger lors d'un échange téléphonique ou voilà. Donc voilà, bah, je rebondis du coup sur votre remarque de présenter également le dispositif aux classes et aux parents. Donc voilà, l'idée, c'était déjà de présenter à l'ensemble soit du corps enseignant, soit au niveau des collèges et lycées, voilà, les CPE, de la direction, voilà, que l'encadrement soit déjà informé de ce dispositif. Et après, l'idée, c'est en fonction de chaque établissement et de ce qui est possible, c'est si voilà, il y a des actions qui peuvent être mises en place au sein de vos établissements, on est à votre disposition. Donc là, du coup, ça serait essentiellement avec un promeneur du net, du territoire, parce que du coup, nous, voilà, on est dans le dispositif, mais on n'est pas en contact direct avec les jeunes. Donc l'idée, ça serait, voilà, s'il y a des actions, si vous souhaitez qu'il y ait des actions mises en place autour des réseaux sociaux, cette présentation par rapport à une classe avec le plateau jeu, on est tout à fait ouvert et disponible pour voir ça avec vous. Donc on reste à votre disposition par rapport à tout ça. Donc comme je vous le disais, du coup, on vous enverra donc le webinaire. D'accord, je reste à votre disposition, pas de souci. Du coup, on vous enverra le webinaire, comme ça vous aurez un petit peu tous les éléments qu'on vous a représentés. Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront un petit peu plus tard. Et puis comme ça, vous avez également nos coordonnées. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre présence, pour les échanges, et puis à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Attends, l'enregistrement, comment on...